Cette conférence, prie le Seigneur, recommande ce moment sous la grâce du Seigneur, que le Seigneur te parle, que le Seigneur t'enseigne, un moment où nous voulons être enseignés par lui-même, Christ l'enseignant par excellence. Recommande ce moment et recommande ton corps, ton cœur sous la grâce du Seigneur, afin de recevoir la pensée de Dieu pour toi ce matin. Nous approchons de toi, Seigneur. Nos cœurs sont prêts à recevoir ta sémence. Cette sémence qui est incorruptible, Seigneur mon Dieu. Nous en avons besoin ce matin. Nous voulons encore être aiguisés par toi, être enseignés par toi, afin que ces choses nous aident, Seigneur mon Dieu, à mieux te connaître et à mieux te servir encore. Merci de bénir ce moment et de bénir ton serviteur que tu as choisi, Père. Laisse qu'il soit un canal de bénédiction pour nous ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié comme un seul homme. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que le serviteur et le servant de Dieu peuvent acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur, le roi de gloire, Jésus, notre Dieu. Que Dieu soit béni. Nous continuons avec notre conférence ce matin. Nous l'avons commencé depuis hier. Comprendre les opérations de l'Esprit. Et hier, on nous a parlé de la personne du Saint-Esprit. On a parlé du Saint-Esprit et nous étions tellement bénis par le pasteur André Chikonzinga de Moueneditu. Et ce matin, nous continuons encore notre conférence et nous avons un autre orateur ce matin. Et c'est lui qui va nous prêcher ce matin, c'est le pasteur Néhémie Vangu. Le pasteur Néhémie Vangu, lui, il est pasteur à Kinshasa. Il est pasteur à Kinshasa, il est en train de diriger une église à Kinshasa, église Medejek. Et c'est lui, le pasteur responsable titulaire de cette église à Kinshasa, précisément dans la commune de Mont-Nafula. Et ce matin, c'est par lui que nous allons être enseignés. Voilà pourquoi sans plus tarder, alors que nous invitons le pasteur Néhémie Vangu, pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi je croyais qu'un pasteur était en train d'acclamer. Moi je croyais que c'était un pasteur qui acclamait le Seigneur. Vous savez, parfois il est difficile à ce que nous demandons aux fidèles, quand nous les demandons de le faire. Moi je crois que nous sommes en train d'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer bien? Oh, si c'était les fidèles, on allait leur demander d'ajouter un peu de cri, mais nous ne le faisons pas. Oh, est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Seigneur, merci. Merci pour tout. Nous t'élevons. Prends le devant. Au nom de Jésus, que tu croisses et que nous disparaissions ce matin. Prête-moi de mots, prête-moi de pensées, prête-moi de paroles.
Prête-moi des mouvements, Seigneur, que je m'abaisse et que tu sois élevé. Je ne connais pas parler, je n'ai même pas eu le temps d'être enseigné, mais c'est toi qui peux m'enseigner ce matin. Je n'étais pas à l'école de rabbin, je n'étais pas à l'école, Seigneur, de God, de sacrificateur, je n'étais pas à l'école de prophète, mais toi tu peux, Seigneur, le faire pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous neutralisons la puissance du mal. Au nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Jésus-Christ. Et nous demandons au Saint-Esprit de ramener encore un plus grand nombre, ceux qui sont en cours de chemin. Nous précipitons leur pas afin qu'ils nous rencontrent. Merci pour la bonne compréhension que tu accordes à chacun de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié avec foi, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci. Que Dieu bénisse. Prenez place avec beaucoup de respect. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissant envers le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui nous accorde ce moment. Nous ne sommes pas spéciaux, nous sommes les moindres. Nous avons trouvé qu'une grâce pour partager la pensée de Dieu avec ses serviteurs. Amen. Je suis en train de reconnaître la grâce de Dieu sur l'homme de Dieu, le pasteur Franck, que nous avons reçu en ces lieux. Il est le pasteur bien-aimé Franck Biabibambote et sa femme, pasteur Dandy. Et nous vous remercions, pasteur. Merci pour tout. Et nous sommes encore reconnaissants aussi à notre visionnaire de ces ministères qui nous fait déplacer de Kinshasa, de là où nous sommes, Bandundouville, Mwanda, Mweneditu, Kinshasa, celui qui nous fait déplacer en la personne de notre berger Nathan Kimbeni. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, berger. Que Dieu soit avec vous. Je remercie tous les hommes de Dieu. Vous avez laissé vos activités et vous êtes venus nous écouter. Ce n'est pas facile aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas facile. Camarades, s'il vous plaît, baissez un peu le volume. Ce n'est pas facile aux serviteurs de Dieu d'écouter les autres. Mais nous devons cultiver cela. Et vraiment pour vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Je vous suis très reconnaissant. Il y a des apôtres ici. Il y a des archibishops. Il y a des grands pasteurs. Il y a des prophètes. Et nous ne sommes que des moindres que Dieu a choisis. Nous disons toujours, laissez-nous une place pour que nous puissions parler. Et une oreille pour que vous puissiez nous écouter. En fait, la conférence, nous avons commencé depuis hier. Et merci aussi à mon prédécesseur, le pasteur André Chico. Et dans son introduction, il avait donné l'étymologie du mot esprit. Il a donné de l'hébreu, il a parlé aussi du grec. Il a parlé de Roua, il a parlé de Pneuma. Et il a explicité certains éléments et il a donné l'essence ou la signification. Il a dit que c'est le souffle. Il a parlé de la vie et toutes ces choses qu'il avait relevées. Il a encore parlé de la nature de Dieu. Et ce que j'avais aimé, quand il a abordé la nature du Saint-Esprit, il a donné l'épreuve. Et il a dit que le Saint-Esprit que nous connaissons, le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit n'est pas une force, mais le Saint-Esprit est une personne divine. Est une personne divine. Donc, j'avais aimé, il a dit une personne dans la Trinité. Donc, une personne, troisième personne de la Trinité. Troisième personne de la divinité. En fait, c'est ce qui avait parfois bousculé un peu d'autres personnes. Pourquoi? Parce que c'est un débat. En fait, le mot Trinité ne se retrouverait pas dans la Bible, mais il y a au moins des preuves qui attestent que la Trinité est réelle.
Et quand on parle de la Trinité, nous ne parlons pas de trois dieux. Nous ne parlons pas de trois dieux, mais nous parlons d'un seul Dieu, mais qui s'opère. Voilà, parce que moi je vais parler des opérations qui se manifestent dans différentes manières. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même nous les pasteurs, nous commettons ces erreurs de dire Dieu Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Ça, c'est pas une bonne manière de parler. Nous parlons, nous disons Père, Fils et le Saint-Esprit. Les trois dimensions, les trois manifestations forment un seul Dieu ou font un Dieu, si je peux parler ainsi. Mais chacun d'eux est Dieu dans la dimension d'opération. Et il a aussi dit, il a parlé aussi des symboles. Et c'est par là que moi je veux m'introduire. Il est le Saint-Esprit, une personne, il a témoigné, il a manifesté, il a donné comment est-ce que les caractéristiques du Saint-Esprit, il est souverain. Je répète ces éléments parce que ce sont presque des éléments qui vont nous conduire dans les opérations du Saint-Esprit. Il a dit qu'il est souverain, il a dit qu'il est invisible. Le Saint-Esprit est invisible ou incorporel, immatériel. Il a dit que le Saint-Esprit est illimité. Le Saint-Esprit, il a encore parlé des activités du Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit écoute, le Saint-Esprit enseigne, il assiste. Et en fait, il a aussi dit, enfin, il a donné les symboles du Saint-Esprit. Il a donné les symboles du Saint-Esprit. J'avais aimé aussi quelque chose qu'il avait relevé par rapport aux symboles du Saint-Esprit. Alobaki Boye, les symboles sont un langage. Oyo Nzambe alingaka ko transmettre makambo oyo langue to maloba ya batu elobité. Mais à Pessibiso même par des symboles ou des signes comme ça, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut ou ce que Dieu veut faire. Et bien aimé, parmi les symboles que nous connaissons bien, il a parlé. Lui, il a relevé pour nous faire comprendre. Il avait parlé du feu. Il a cité d'autres. Il avait aussi expliqué les vents. Il a expliqué les sceaux. Il a expliqué aussi les arts. J'ai aimé une pensée dans la Bible. C'est un symbole que beaucoup n'ont pas y à penser ou à relever. Parmi les signes, il a aussi parlé de la colombe. Il a parlé, mais il avait laissé une brèche pour dire qu'il y en a plusieurs. Et parmi les plusieurs, je vais relever un symbole. Et c'est ce symbole qui va aussi nous introduire dans notre Nakatia Makamuna Bisotolingi Ko Lobela. Nous sommes dans 1 roi chapitre 1er. 1 roi pardon chapitre 19, le verset 19. Je reviens à notre lecteur qui pourra nous aider. Le frère Christopher, tu vas nous aider. 1 roi chapitre 19, le verset 19. Chapitre 19, le verset 19, je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Amen. Mettez-vous, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bon, en fait, comme ça là, en tout cas comme ça là, moi particulièrement, je ne saurais pas. Parce que c'est comme si je suis devant les modèles. Je ne sais pas, président Mokonzi. Ce sont les pasteurs. C'est-à-dire, nous prêchons les gens. C'est-à-dire, quand nous disons à l'église, on acclame. Nous insistons pour que l'église acclame. Mais à notre tour, c'est un peu compliqué. Essayez de m'aider.
Qu'on travaille comme, c'est comme si on était à l'église. C'est nous qui disions à l'église, on acclame le Seigneur. Moi, c'est ça, aidez-moi. Comme ça va nous aider aussi. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose de méchant. Et je suis méchant. Amen. Non, en fait, pour nous, ça doit être automatique. Ça doit être automatique parce que c'est nous qui enseignons. En fait, il y a un élément parmi les symboles. Il y a les manteaux. Les symboles de l'esprit, du Saint-Esprit, les manteaux. Nous parlons directement que les manteaux, c'est l'onction. Nous disons comme ça. Mais celui qui donne l'onction, c'est le Saint-Esprit. Donc quand on voit le manteau, on parlait du Saint-Esprit comme symbole aussi. Nous irons comprendre. Élie a vu Élisée en train de faire son travail. Je crois que vous connaissez, vous êtes serviteur de Dieu. Je vous épargne des détails. C'était le moment de son appel. Dieu a commencé à préparer Élisée. Et Élie l'a vu. Il dit certainement, par rapport à ce que Dieu lui avait parlé, tu dois avoir un successeur, tu dois préparer des enfants. Et Dieu met à cœur d'appeler Élisée. Il voit Élisée, il ne dit rien, mais au fait, il fait un geste. Il lui donne un manteau. Et il est resté avec le manteau. La Bible dit, je vous épargne. On arrive avec ce manteau dans 2 Rois chapitre 2. Là, on va maintenant dans 2 Rois chapitre 2. Nous connaissons l'histoire. La Bible dit, Élie devait être enlevé. Il ne dit rien à Élisée. Mais au fait, il est en train de partir. Élisée dit, je vais vous accompagner. Ils vont commencer à partir. Au point que Élisée ne sachant rien, on lui a même révélé. Mais ce que j'aime à Élisée, c'est que le maître ne lui a pas dit, mais lui prend la place du maître et il dit que le maître lui avait dit. Et il connaît. Ça, c'est la dimension des fils. C'est la dimension des fils. C'est la dimension des enfants, des vrais collaborateurs. En fait, dans le ministère, excusez-moi, dans le ministère ou dans l'œuvre de Dieu, nous les pasteurs, nous n'avons pas de collaborateurs. Nous avons des fils. Le terme collaborateur est bien, mais le terme fils, c'est parce que la Bible utilise le terme d'engendrer. C'est vrai. Au moyen de la parole de Dieu, nous engendrons les enfants. Et ils sont nos fils. Ils ne sont pas nos collaborateurs. Ils peuvent travailler à nos côtés. Un fils travaille aux côtés de son père. Et Élisée était un fils. Pourquoi la dimension du fils n'est pas égale à la dimension du collaborateur? Le fils est celui qui comprend le père. Le fils est celui qui, même si le père n'est pas là, automatiquement, il prend la place du père et agit comme le père. Et il agit même dans la portion du père. C'est ce que Christ même agit et a fait. Et c'est à chaque fois qu'il est fils, il faisait toujours référence au père. Mais nous voyons par expérience qu'il y a des collaborateurs, lorsque le père n'est plus, lorsque le titulaire n'est plus, lorsque le pasteur n'est plus, le titulaire, lui, à son tour, il peut même effacer le nom du père. Ça, c'est le collaborateur. Il annule le même tout et il efface. Mais pas le fils. Pas le fils. C'est pourquoi je disais, n'aimez pas trop d'engendrer ou d'avoir des collaborateurs, mais aimez plus avoir des fils. Je peux bien évoluer. J'évolue bien. Gloire à Dieu. Parce que moi je ne sais pas parler, mais je suis en train de partager avec vous. Alors, Élisée était un fils parce que à ce stade-là, le père ne lui avait rien dit. Écoutez, si c'était un collaborateur, je vous dis que ça allait être un problème. Quand le fils des prophètes aurait dit, mais ne sais-tu pas que ton maître sera enlevé de dessus toi aujourd'hui? Mais si c'était un collaborateur, vous savez qu'est-ce qu'il allait faire? Mais Élisée n'est pas allé faire là. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il dit, ce que vous dites là, je le sais.
Est-ce qu'il les connaissait? Il ne connaissait pas. C'est parce qu'il était fils. Et il ne pouvait pas étaler. Il ne pouvait pas étaler les erreurs de son père au vu d'autres personnes. Et j'anticipe un peu. Les collaborateurs aussi demain. Les collaborateurs attendent des pièges, des erreurs, des défauts. Mais les fils, même s'ils voyaient l'erreur, il saura couvrir ça. Ah, il saura couvrir. Bien que dans la dimension des fils, on peut retrouver des fils qui ne seront pas couverts, ils vont sortir comme des collaborateurs, mais les vrais fils vont prendre même les pagnes, ils vont reculer par derrière pour dire nous allons couvrir notre père. On se comprend. Ça c'est le langage des serviteurs, nous partons déjà. Et les manteaux, quand Élisée arrive là, en fait Élisée a demandé à Élie pas les manteaux. Je parle du sermon du Saint-Esprit. Élisée a demandé à Élie une double portion de la puissance. C'est-à-dire quand il parlait de la puissance, il faisait référence à quoi? À la grâce ou aux grâces, au don que le Saint-Esprit avait déposé en qui? À Élie. Et quand il demande ainsi, qu'est-ce qui arrive? À la montée d'Élie, qu'est-ce qui descend? C'est le manteau. Si nous allons plus loin, si nous partons plus loin, nous arrivons même pendant le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire quand le Seigneur Jésus est monté, parce que Élie, c'est un serviteur. Élie, c'est un homme de Dieu. Et quand on prend la place de l'homme de Dieu, on peut prendre la place, on peut typifier par Dieu. C'est-à-dire Jésus est monté, mais il a dit aux disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand il est parti, le manteau qui est descendu sur Élisée, nous avons vu que c'était la puissance d'Élie, c'est-à-dire partant de l'esprit d'Élie. Parce qu'on a même témoigné qu'il marchait avec l'esprit. Soyez bénis. Il y a aussi les manteaux. Les manteaux, c'est aussi un symbole. Et c'est comme ça. C'est comme ça que vous voyez Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie. La Bible est en train de mentionner un élément qui typifie que réellement le manteau qu'Élie avait lâché sur Élisée est allé, qui est le symbole du Saint-Esprit, l'image du Saint-Esprit, parce que Jean-Baptiste, il portait les habits des... nous sommes des serviteurs, non? Qu'est-ce que Jean-Baptiste portait? Mais les habits des pauvres. Mais les manteaux à l'époque, ça faisait comment? Ça confectionnait comment? Mais c'était avec des poils. Hey. C'est pas clair? C'est pas clair? Si Jean-Baptiste a porté l'habit de poil, c'était pas un hasard. C'est pas quelque chose qu'on a déposé seulement comme ça, qu'il portait comme ça à l'époque là. Parce qu'à l'époque là, où Jean-Baptiste a vécu, Jésus a porté un habit. Jésus a porté un habit. Mais Jean-Baptiste, lui, il a porté un habit de poil. La Bible n'a rien gardé. La Bible s'interprète par elle-même. Toutes les vérités sont là. Et c'était un élément que je voulais relever partant de notre enseignement. Merci beaucoup, pasteur André Nzinga. Le Saint-Esprit comme symbole du manteau. Et les manteaux, aujourd'hui, on peut les confier aussi aux enfants de Dieu. Les transferts de l'esprit. On donne les manteaux. Élie a jeté les manteaux à Élisée. Et quand nous prions aussi pour nos fidèles, nous prions aussi pour nos enfants, nous leur communiquons le Saint-Esprit. Soyez bénis. Soyez bénis. Le verbe comprendre. Moi, je vais parler des opérations. Comprendre les opérations du Saint-Esprit ou de l'Esprit. Le verbe comprendre, j'ai beaucoup aimé cette définition. Il y a 3 définitions que je vais relever. Premièrement, il est dit saisir par l'esprit l'intelligence ou le raisonnement de quelque chose, l'essence des paroles, des actes de quelqu'un. C'est-à-dire quand on parle de comprendre, c'est-à-dire toi tu saisis par l'esprit, c'est-à-dire par l'esprit de l'homme, par l'intelligence humaine. Tu prends déjà, tu saisis au fait quoi?
les actes qu'il est en train de poser, c'est-à-dire nous voulons, par les actes que l'Esprit de Dieu pose, par les actes de l'Esprit, nous sommes en train directement de comprendre qu'il agit de cette manière. Si tu ne comprends pas le langage, au fait, tu ne comprendras pas aussi ce qu'il veut donner comme explication. Parce que le Noué, quand il dit, c'est-à-dire, tu comprends les signes, tu comprends son langage et tu comprends ce qu'il veut dire. Deuxième définition, saisir par l'esprit l'action, les comportements de quelqu'un, en entrant dans ses raisons, dans ses mobiles, pour participer à sa manière de voir, à sa manière de réagir. Je me répète, saisir par l'esprit l'action, le comportement de quelqu'un, en entrant dans ses raisons, dans ses mobiles, participer à sa manière de voir et de réagir. Sa manière de voir, sa manière de réagir. C'est-à-dire, pour comprendre comment le Saint-Esprit opère, il faut aussi comprendre sa manière de voir, sa manière de réagir. Et comment maintenant le Saint-Esprit réagit. C'est quoi une opération? C'est quoi une opération? Toujours dans la même pensée, vient du verbe opérer qui veut dire accomplir une œuvre. Si nous comprenons, nous les hommes de Dieu, au fait, automatiquement, nous allons vers la bonne pensée. Lorsqu'on parle de comprendre, c'est comme si nous sommes en train d'étudier l'action de l'homme, l'action de quelqu'un. Et aussi comprendre. Et aussi, quand on dit comprendre, tant on dit opération, on dirait Ezoko Yakaka Nelokomoko. Parce que opérer veut dire accomplir une œuvre, produire un effet, produire des effets, accomplir des opérations, c'est faire à ce que agir sur quelque chose, intervenir sur quelque chose. Donc ce matin, nous allons comprendre comment le Saint-Esprit intervenir sur les serviteurs. Il peut intervenir sur son enfant. Il peut intervenir sur l'église. Il peut intervenir sur les activités. Il peut intervenir sur le ministère. Comment le Saint-Esprit intervient. Et maintenant, pour comprendre ça, c'est ce que je voulais relever dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'a pas commencé à opérer dans le Nouveau Testament. Il a commencé à opérer depuis l'éternité. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. J'ai béni le pasteur André. Il a dit ça. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Étant Dieu, c'est que le Saint-Esprit, depuis l'éternité, il a été là dans la création et dans la complicité de concevoir les choses avec Dieu. Donc, il était là. Étant Dieu, la première de toutes les actions que le Saint-Esprit a faites ou a accomplies, des opérations, c'est la création. Le Saint-Esprit a créé. Il a opéré dans la nature. C'est pourquoi vous voyez la Bible commencer à dire. Genèse chapitre 1er. Moi j'ai des versets. Je voulais seulement que toi tu nous aides aussi. Tu travailles. Je ne veux pas travailler seul. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er à 2, la Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il a créé et il prend une particularité. Il vient et commence à mouvoir au-dessus des eaux. Et le Saint-Esprit était en train d'agir pour inspecter, commencer à mouvoir et voir, agir, intervenir dans la création. Donc le Saint-Esprit, la première de toutes ces opérations, c'est interagir dans la nature. Il intervient dans la nature. Il opère dans la nature. Mais j'ai aimé un langage du pasteur. Dieu, le pasteur André, Dieu nous fait comprendre des choses seulement dans les langages que nous les humains nous pouvons comprendre. Et comme
Dieu intervient dans la nature. Le Saint-Esprit intervient dans la nature. C'est comme ça que Dieu nous a placés dans la nature pour que nous puissions comprendre. Quand le Saint-Esprit interviendra, il va intervenir dans la nature pour que nous puissions comprendre ses interventions. Ce que nous avons abandi ko sala na bu mutu bui mutakomona ya zate mutakokomprendre na zate biso nyo tokokanga ndoki tokima to moni pena molimo abimi tokokima. Personne ne va rester. C'est comme ça que Dieu a réservé certaines choses. Quand Moïse était en train de chercher à voir Dieu, Dieu ne voulait pas, parce que ce n'était pas le temps de voir Dieu. Mais il y a eu un temps où on devait voir Dieu. C'était le temps de Jésus, à la venue de Jésus. C'est-à-dire, au fait, le don que Dieu avait donné, ce n'était que l'image de Jésus qui se cachait, qui devait se faire voir dans le Nouveau Testament. Quand Dieu l'a couvert dans les rochers, il ne voulait pas que automatiquement Moïse tu vois Dieu, parce que ce n'était pas le temps. Et même aussi avec le temps du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit travailler dans la nature. Maintenant, ça va demander la sensibilité des serviteurs. La sensibilité. Et pour arriver dans la sensibilité, c'est comme ça que l'apôtre Paul nous amène. J'ai demandé à l'apôtre Paul une question. Mais l'apôtre Paul, pourquoi tu es en train de parler des choses comme ça, des dons? Pourquoi toi tu viens, tu commences à parler de dons spirituels? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est aussi dans Romains chapitre 12, il est en train de parler des dons des ministères, des dons des ministères dans Éphésiens. Il parle de dons dans Romains chapitre 12 à partir du verset 5, et il parle aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12 les dons du Saint-Esprit, et Matthieu complète avec les talents qu'il est en train de dire. Allez-y, le verset 6, j'ai aimé une version qui est avec moi que nous allons partager. Chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 6. Parce qu'il doit agir dans la nature. Je disais, le Saint-Esprit doit agir dans la nature. Et Dieu, dans la nature comme ça, on ne peut pas le voir. Mais on voit Dieu par le ciel, par les arbres. On voit Dieu par l'eau. On voit Dieu par les feux. C'est ça que la Bible dit. Même la nature est en train d'élever Dieu. Ça témoigne réellement que Dieu existe. Maintenant, pour que nous puissions comprendre ce Dieu-là qui existe par cette nature, il nous a aussi donné la nature humaine pour que nous puissions être en conformité avec lui. Et il a donné maintenant une portion de lui en nous, des capacités, des dons qu'il a mis en nous. 1 Corinthiens 12, pasteur, frère, le verset 12, le verset 6, pardon. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6. La Bible dit, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Avec sa version, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. J'ai j'ai 2-3 versions. Il y a différence, c'est la Bible des peuples. Il y a différence de différents pouvoirs. Mais c'est le même Dieu qui fait tout en tout. Darby, il y a diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tout. Semer, il dit, il y a toutes sortes d'activités. J'avais aimé ça. C'est-à-dire, on parle des opérations comme étant des activités. Les opérations ne sont pas compliquées. Elles ont d'activité, il y a encore une version qui parle de son œuvre. Diversité d'opérations, il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, c'est lui qui met tout cela en action chez nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version Semer là? Ça se passe aussi comme ça chez moi, chez toi aussi. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu et c'est lui qui met tout cela en action chez tout. Donc il met et il les met comment? En action. L'activateur même de l'activité de l'esprit s'appelle lui-même Dieu. L'activateur des opérations. C'est pourquoi méfiez-vous de dire que Ngam na osala. Méfiez-vous, serviteurs de Dieu, de dire je vais prier pour les malades et ils seront guéris. Non, non, non. Ce n'est pas vous qui allez prier pour les malades. Vous allez imposer la main. Mais c'est Dieu qui va activer l'action de la guérison et qui va activer l'action des miracles. C'est lui qui est l'activateur de la chose.
Mais nous sommes mal attribués de choses. Nous sommes en conférence. Hein. Il y a certaines choses qu'on peut toutefois nous se corriger entre nous ici. Merci beaucoup. On peut se corriger là. Donc toi, ce n'est pas toi l'auteur des miracles. C'est Dieu qui est l'auteur des miracles. C'est lui qui active. C'est comme ça que cette version est en train de dire, il met quelque chose en nous et il le place encore en action. Donc si aujourd'hui il y a une faveur, il y a une grâce, il y a quelque chose que Dieu met dans ta vie et qu'il est en train de t'utiliser, il n'est pas ok, et où tu n'as yoté, et où tu n'as nzambe, et ne te glorifie pas. Ne prends pas non plus la place. Ce n'est pas tes opérations, ce sont les opérations du Saint-Esprit. Nous devons nous effacer. Nous devons nous effacer parfois. Les chrétiens aujourd'hui, mes serviteurs, aujourd'hui nous prenons la place de Dieu, oubliant que ces opérations ne viennent pas de nous. Mais comment comprendre que, parmi cela, j'étais en train de penser à une chose. Parmi ces opérations. Comprendre ces opérations. Quelles sont ces opérations? J'ai parlé premièrement de la création. Et deuxièmement, j'aimerais aussi parler de... Nous prenons 1 Pierre chapitre... 2 Pierre chapitre 1er. Je vais parler aussi de quelque chose là. 2 Pierre chapitre 1er. Ça c'est la deuxième pour moi des opérations. 2 Pierre chapitre 1er, les versets 19 à 22. 2 Pierre chapitre 1er, 19 à 21. La Bible dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comment le Saint-Esprit opère? Comprendre les choses de l'Esprit. Allez-y. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Oui, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Oui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée. Apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut parler, on peut aussi dire que si la prophétie a été donnée, c'est le Saint-Esprit qui a donné cette prophétie. On peut aussi dire ça. Nous partageons avec les hommes de Dieu. Oui, hein? Ah. Donc c'est que si le Saint-Esprit, lui, a communiqué la pensée ou la prophétie, la parole, il a opéré, il a soufflé dans ta vie. Maintenant, comment est-ce que nous, les serviteurs de Dieu, nous manifestons l'opération de... Le Saint-Esprit communique. Mon opération dont je vais parler, c'est ça. Il communique la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit pousse les gens. Parmi ces opérations, il communique et il pousse. Premier point. Les hommes de Dieu aujourd'hui, pour prêcher, pour enseigner, ils ne se réfèrent plus au Saint-Esprit. Or, toute cette parole que nous pouvons enseigner, nous devons d'abord recourir à Dieu. Nous devons recourir à Dieu. La première de toutes nos sources, nos origines de la parole, l'inspiration première s'appelle Dieu, le Saint-Esprit. S'appelle Dieu, s'appelle Jésus-Christ. Mais vous verrez que même des motifs de prédication ont été changés. Mais la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que la prédication c'est une prophétie. La prédication c'est une prophétie. C'est quoi la prophétie? C'est prendre de la part de Dieu et transmettre aux hommes. Donc comme je suis en train de faire là, je suis en train de prophétiser. Et je prophétise sur toi. Ah, c'est là quand j'ai vu quelque chose là, tout ça, je prophétise ce matin. Prendre quelque chose, quand je le prends, maintenant le Saint-Esprit, son travail, il nous a donné, il nous a communiqué. Pourquoi le Saint-Esprit, parmi ses opérations, il nous pousse, il nous communique pour parler. Avant de parler, avant de communiquer, tu dois être en contact avec la première source pour que tu communiques bien. Mais nous communiquons mal. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, la Bible est en train de nous montrer, noir sur blanc, la Bible dit,
une chose claire, que le Saint-Esprit est celui qui sonde même le cœur, la profondeur de Dieu. Si le Saint-Esprit connaît la matrice de Dieu, et nous qui avons besoin de parler au peuple de Dieu, que ferions-nous? Nous devions recourir au Saint-Esprit, lui qui connaît la pensée de Dieu, lui qui connaît le cœur de Dieu. Il prendra de Dieu et il nous transmettra, il va activer ce qu'il a transmis à nous pour que nous puissions souffler au peuple. Là, c'est son travail. Il a opéré en nous, il nous a donné, il nous a communiqué. Et nous aussi, dans la communication, nous devons aussi laisser la place au Saint-Esprit. Parce que pour nous communiquer, il faut aussi côté que la molime me sente. Dans l'homilétique et dans l'herméneutique, il faut aussi laisser la place au Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit les mouvements, les mots, les paroles, les pensées. Parce que dans l'interprétation première de la parole de Dieu, Dieu a prêté, il a donné des mots. Il a donné des mots. Il a donné des pensées. La composition des phrases, c'est Dieu qui avait donné par le Saint-Esprit. Mais avec cette opération, quand il nous pousse, il nous booste. Je sais que les hommes de Dieu attendaient le Saint-Esprit, l'opération du Saint-Esprit. Parce que vous, parfois, vous attendez autre chose, mais ça, ce sont des bases. Pour comprendre les opérations du Saint-Esprit, il faut d'abord être en intimité avec le Saint-Esprit. Si tu es en intimité avec le Saint-Esprit, tu comprendras son langage clair. Tu comprendras son langage clair. Parce qu'il y a des choses, en tant que serviteur de Dieu par expérience, vous pouvez comprendre que maintenant, là, le Saint-Esprit est là. Toi, tu peux comprendre ça. Un jour, il y a un pasteur qui m'avait dit quelque chose que j'étais encore enfant. Mais enfant dans l'âge, enfant aussi dans la compréhension. Mais quand j'ai grandi, j'ai demandé à Dieu pardon. Et j'ai vu aussi ces pasteurs. Le pasteur Daniel connaît. Il va connaître les pasteurs. Certains d'entre nous aussi doivent connaître les pasteurs. C'est le pasteur Jérémie Mwanza. Là-bas, on est Kindele. Le pasteur Jérémie Mwanza m'a dit un jour, pasteur Néhémie, frère Néhémie à cette époque-là, frère Néhémie Ndengozawana, Nzamba kokiko lobana yote soka lobi na ngate. Nazaki mwana na eti. J'étais choqué. Nakiko yebisa na bi passer Nzamba yebisinga na zonga na ngai esika na zai pa bapanga na nga. Parce qu'on habitait avec lui. Mais c'est Nzamba yebisinga hi. Abi yo mona Nzamba wapi. Abi Nzamba yebisina bi papa Nzamba yebisinga na zonga na zolela. Il a raison. Il avait raison. Qui disent qu'il avait raison? Et ça m'a bêté qu'à citer. Et ça, tout dans la classe. Hein? Qui ont raison? Qui veulent dire que oui, il a raison? Il a raison. Il a raison deux mains. Il a raison combien? Deux mains. Il n'a pas raison combien? Ah. Pasteur, n'est-ce pas vous banga le baboui? Bon, ok, s'abstient. Combien d'abstention? Oh, amen. En fait, le pasteur voulait dire ceci. Il a raison. Le pasteur voulait dire ceci. C'est-à-dire, tant que je suis sous son ordre, c'est lui mon père. Je ne peux pas comprendre quelque chose si je ne retournais pas chez lui. Dieu ne peut pas te libérer s'il ne partage pas la conviction de ton père. Mon frère, ils ont capacité. J'avais mal compris ça. Je vous dis, je suis allé demander pardon.
Moi, j'ai demandé pardon au pasteur Mwanza. Je lui ai dit, pasteur, je n'avais pas compris quand tu disais des choses comme ça. C'est ça. Cela ne veut pas dire que c'est le monopole de Dieu. Non, mais en tant que fils à ses pieds, avant que je ne fasse quelque chose, que ce soit avec Dieu, c'est Dieu qui va d'abord, lui, au pays, autoriser. Mais c'est comme ça, c'est la Bible. Et c'est de même aussi la manière que le Saint-Esprit travaille avec nous, même dans la transmission des grâces, même dans les transferts des dons. L'apôtre Paul dit, je viens pour vous communiquer quelques dons. Les dons que l'apôtre Paul avait parlé à cette époque-là, ça c'est une mauvaise interprétation de beaucoup de personnes. Les dons que l'apôtre Paul est venu dans Romains chapitre 1er, ce n'étaient pas des dons comme les domaines du Saint-Esprit. Non. Et il dit ce soir. Romains chapitre 1, verset 10. Si vous lisez la lecture, vous faites bien la lecture. L'apôtre Paul était en train de parler de la mission. Il parlait de la mission. Le don que l'apôtre Paul était en train de dire, je viendrai vers vous pour vous communiquer quelques dons, il parlait d'un soutien financier dans la mission. Un soutien missionnaire. Ce n'était pas le don du Saint-Esprit comme parler en langue, tout ça, non. Romains chapitre 1er, verset 10. Je commence à partir du verset 9. Comment ça? Je commence à partir du verset 9. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par ta volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Quelques dons spirituels. Parmi les dons spirituels, est-ce que vous savez que la libéralité c'est un don spirituel? Amen. C'est le Saint-Esprit qui en est le maître. C'est le don spirituel au Paul à l'Ubawana, au Nungo Pisanine. Ils parlent la langue. Je te communique le don aujourd'hui. Les opérations du Saint-Esprit, il pousse, il communique aux gens la pensée de Dieu. Il communique la pensée de Dieu. J'aimerais que nous puissions avoir la communion, la communication de la pensée de Dieu au travers du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit te communique sa pensée, réellement c'est la pensée qu'il a puisée de Dieu. Et quand tu vas transmettre cette pensée, automatiquement tu verras qu'il y aura des effets, il y aura des résultats positifs. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te l'a communiqué, il a puisé cela de Dieu. Je te communique quelques dons, c'était ça. Il y a aussi diversité de dons. 1 Corinthiens 12. De diversité d'opérations. Les diversités de dons, diversité des opérations. Je parlais des talents. Je parlais de dons de ministres, de ministères. Comment comprendre que le Saint-Esprit te donne une pensée? Comment comprendre que le Saint-Esprit opère? Il faut d'abord entrer en contact avec le Saint-Esprit, être en communion avec le Saint-Esprit, vivre dans la sainteté, puiser des choses par le Saint-Esprit et commencer à comprendre ce que le Saint-Esprit veut faire. Si tu es charnel, tu ne comprendras pas que le Saint-Esprit agit. Tu ne comprendras pas. Tu peux même prendre les choses spirituelles, tu les donnes à Satan. Ça, c'est une erreur que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les hommes de Dieu ne sont là que pour commencer à juger, mais ils ne sont pas en contact avec Dieu pour chercher à connaître si réellement ce qui s'est passé, ça vient de Dieu ou ça vient de l'homme. Tellement que nous avons mis le Saint-Esprit à côté, nous ne comprenons pas comment l'Esprit peut agir. Réellement, mes frères, hommes de Dieu, le Saint-Esprit est souverain. Et dans sa souveraineté, il y a des choses qu'il peut faire. Mais retenez une chose, que le Saint-Esprit ne peut pas faire quelque chose qui ne cadre pas avec la pensée de la Bible. Si vous voyez parmi les opérations du Saint-Esprit et que vous commencez à voir des choses qui ne cadrent pas avec la pensée de la Bible, automatiquement ne faites pas beaucoup de problèmes, écartez ça. Ne discutez pas. Ne discutez pas, écartez. Même si il se lève, toi, retire-toi et dis-toi que ce n'est pas ça.
Parce que le pasteur Daniel avait dit hier que cela ne devienne pas inhabituel. Le Saint-Esprit peut travailler avec de l'eau. Le Saint-Esprit peut travailler, peut agir avec l'eau. Nous parlons des opérations du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce n'est pas une opération, mais c'est ça. L'Esprit de Dieu peut travailler avec l'eau. L'Esprit de Dieu peut travailler avec le portable. C'est-à-dire, vous parlez au travers du portable, là où il est, le Saint-Esprit guérit, le Saint-Esprit intervient. Mais cela n'est pas une habitude à chaque fois que le Saint-Esprit va commencer à travailler avec ses moyens. Le Saint-Esprit peut travailler avec un habit. Il peut travailler avec un habit. Nous en avons vécu dans la Bible. Jésus notre maître. Jésus notre modèle. Une femme est passée par derrière. Il a touché l'habit de Jésus. Et cette femme a été guérie. C'est pas ça? Les apôtres. Ils avaient des mouchoirs. Et les mouchoirs étaient... Les hommes étaient en train d'être guéris lorsqu'ils déposaient les mouchoirs. Aujourd'hui, le Saint-Esprit peut guérir quelqu'un avec un mouchoir. Aujourd'hui, il peut le faire. Et il le fait aussi. Mais le problème c'est quoi? Que cela ne devienne pas un système. Que chaque fois-ci le Saint-Esprit est guéri, c'est comme si on tient la carte à bouteille. Que mon nom ne sente pas la biso à ça la carte à mouchoir. Ce qui mouchoir est athée, c'est que nous colons mon nom sente au salaté. Est-ce que je parle bien? On se comprend, non? On se comprend bien. Le Saint-Esprit peut sauver quelqu'un. Le Saint-Esprit, il peut sauver quelqu'un. Mais comment il peut sauver? S'il avait sauvé les gens, l'apôtre Paul était en train de parler. Tellement que le Saint-Esprit est descendu sur Paul. Il a poussé Pierre, pardon. Quand il parlait, les gens étaient vivement touchés. Les gens étaient vivement touchés. Qui les avait touchés? Le Saint-Esprit au travers de la parole. C'est l'opération du Saint-Esprit. Papa, au côté de la l'église, il y a 20 ans, 100 ans, 30 ans. Au côté de la c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit régénère. J'avais dit que ce que le pasteur avait donné les caractéristiques, c'est ça. C'est là. Tu vas dire. Le Saint-Esprit régénère. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Nous les pasteurs, on continue sur le nom de Négata. Attends, on télé mille fois. C'est lui qui a la possibilité d'opérer afin que la personne soit transformée. Elle s'appelle le Saint-Esprit. Comprendre les opérations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guérit. Mais il guérit de quelle manière? Et là, quand vous savez que la monde pasteur papa a rebondi la bonne mutumba, on s'est laissé mutumbasu. Oh, vous savez bien été mutoyer masu. On y a bondi là, mais à baniko luka moyeba akataye banzuluku. C'était pasteur. Nena mona on a noté. Oh mona on te batuna to tuna batumi sato moi. Papa nga na mona asa pasteur, a pasteur. Kuta na benga ngayer mo ake sunga yana ngamuka bela ambashu mbale bele. Abo musikuna sangi. Iye moko yana bisa benga hi. Abengi ngana ibina ngati ngaza ngana voyage. Oh pasteur benga nga pasteur na yo wana ngana yebate. Na waka la téléphone, je crois on était à mon édutu. Na yo ki la téléphone oh benga nga Boris. Ya nene non? Tu connais? Pasteur benga nga pasteur na otanga komuté. Bande kona somusu bayebi. Benga nga pasteur wana po aya ko sala mbasu wana ezongaki. Papa avec ça mbasu. Oteyi asala ka simba ka lokolo. Pasteur. Toti ka babilo ka boyoko. Nous avons un docteur par excellence. Il s'appelle le Saint-Esprit. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades, est-ce que la Bible nous dit que nous allons parler? Bon, qu'on fasse la discussion un peu ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Imposer. C'est que, attends l'obiti. Si tu fais comme ça, parce que tu as le mandat, automatiquement, le Saint-Esprit va localiser les cas. Le Saint-Esprit va localiser la situation. Le Saint-Esprit va localiser les dossiers. Il fait quoi? Il intervient.
Parce que le Saint-Esprit les connaît. Même au lobité, le Saint-Esprit peut guérir. Donc tu peux être là à l'aise, toi tu agis, tu travailles, et le Saint-Esprit entre dans le travail, dans l'activité, il le fait. Il le fait. Il le fait. Maman m'a autobé d'amba, je parle à son église. En tant que communauté passée d'année la ébié. Mbassou. On était en prière à Benga, papa, excusez. La pousse à Niboé. Baza sur la jeune maman, Basile ici. Avec papa, excusez, l'immisanga papa. A tombé le coloboé. Rouge. Ah. La tane, c'est la maman, oh, Zambassou. Et papa, na yoka qui a un matinga boé lobby. Na meli anti-inflammatoire, mais. Les lots n'attendent pas qu'on le colo kilo. Na yoka na mato inanga na lobby. Na yoka na mato inanga. Applique l'huile. Acha huile. Acha ngoma teti. On a bloqué pasteur dernier ya oloba. Je mets l'huile. Na telemi na tiki bango na maman na kende boy na yo qui applique l'huile. Et maman est-ce que nanda kuna yo ozata na mafuta? Ayi pasteur naza na ngotenga bo ça va? Est-ce que vous me permettez ata mafuta nyonso kaka, mafuta nyonso. Papa na senga yo zo ko conditionner huile d'olive, yo conditionna kande ozana kaka yang oh. Si ko le de beauté on a bokati sa mafuta te. Si ko habite nini? Mais frère, j'ai appliqué le lait de beauté qu'elle utilise. J'ai dit, maman, je vais m'affoutre à oyo salé la gaya kanango. J'ai pris, mon tiens, maman, moi c'est nanga, maman, pakata yena makolo. Tiens. Boris, a voyagé te, abimité, dans le coloane ça. Les opérations du Saint-Esprit. Maman, nous devons comprendre le Saint-Esprit comme il est souverain. Mais nous devons rester dans l'activité de l'Esprit. Nous devons rester dans la parole. Ce que je suis en train de dire ici, l'opération du Saint-Esprit, c'est être en intimité avec le Saint-Esprit et comprendre le principe de la parole pour que tu comprennes les activités de l'Esprit. C'est ça le principe. Il n'y a pas autre chose. Sur base des principes de la Bible, sur base du principe de la parole. Il n'y a pas autre chose à ajouter dans l'opération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, la Bible nous parle comment est-ce que Jésus a été conçu. Le Saint-Esprit parmi ses opérations a compris sa moi 6 ennemis. A compris sa moi 6 ennemis. Na bi mabe na kanisa ba koloba ikomi ndenge kasi yo pesa nga sikolo lobeli yango usande sunga nga pasteur sunga nga mais que ça fait 6 amis. Si on a le bini, qu'on peut ça, zing. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, parmi ses opérations, il peut concevoir un enfant dans le ventre d'une femme. La Bible dit, Dieu connaît comment se forme un enfant dans le ventre d'une femme enceinte. C'est que Dieu le Saint-Esprit a la possibilité de couver une femme. J'ai pris que ce matin, si tu étais stérile, que Dieu te rende féconde. J'ai pris ça. Pas la stérilité seulement, même la stérilité dans le ministère. Même dans les ministères, que le Saint-Esprit te rende fécond. Te rende fécond. C'est ça parmi les opérations du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit peut glorifier aussi quelqu'un. Le Saint-Esprit peut glorifier.
Le Saint-Esprit peut ressusciter parmi ses opérations. Bon, excusez-moi avec les termes quand je dis pouvoir, hein, il peut. Bon, ils ont français. Le Saint-Esprit ressuscite. Merci, pasteur. Pour le pouvoir, c'est pas bon. Le Saint-Esprit ressuscite. Le Saint-Esprit ressuscite. La Bible dit le Saint-Esprit a ressuscité Christ d'entre le mort. Donc, le Saint-Esprit peut ressusciter la vie des gens. Il peut le faire. Amen. Amen. Qu'il ressuscite vos ministères. Parmi ces opérations. Mais il y a un élément d'expérience que j'aimerais partager. Un élément d'expérience. C'est un élément d'expérience. Plus vous allez vous habituer au Saint-Esprit, vous allez comprendre même sa manière de faire dans vous-même. Ça, les hommes de Dieu, nous devons développer ça. Il m'est arrivé plusieurs fois. Je suis en train de prêcher. Pendant que je parle, je n'ai pas écouté le Saint-Esprit me parler. Mais je comprends le langage du Saint-Esprit par une manière de faire. C'est-à-dire, je parle, mais je sens quelque part, j'arrive, je me sens arrêté. Je me sens arrêté. Et je sens l'atmosphère, je vois l'atmosphère de l'église. Automatiquement, je comprends directement que le Saint-Esprit, parce que je suis plus avec lui, je comprends que le Saint-Esprit ici, comme je suis arrêté là, le Saint-Esprit et l'atmosphère qui est dans les cultes, le Saint-Esprit a commencé un travail. C'est que moi là, je ne peux pas continuer à parler. Si je continue à parler, c'est moi qui fais les choses. Donc je dois m'arrêter et laisser la place au Saint-Esprit. Ça arrive aussi? Oui. Merci, pasteur André. Ça arrive. Ça, c'est par expérience avec nous. C'est-à-dire, il y a des choses que le Saint-Esprit fait dans ses opérations, mais il le fait dans notre inconscience et notre innocence. J'ai bien parlé? Dans notre inconscience et dans notre innocence. Mais il opère. Il opère. Il opère. C'est pourquoi même dans des activités comme des campagnes là, vous sentez que l'Esprit de Dieu, de loin, il peut guérir quelqu'un. Au sambela qui pona été mais azalaki atambola ta comme otambola. Azali ko yoka ta comme yoka. Azalaki ko mona ta comme mona. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est souverain et peut travailler dans l'inconscience et dans l'innocence des serviteurs. Et si le Saint-Esprit peut travailler dans l'inconscience et dans l'innocence des serviteurs, c'est que nous devons lui attribuer la place de gloire et non prendre la place de gloire. Je dis et je vous remercie. Moninga, quand on a le susté. Pasteur, fais ça micro. Na goloba le susté. Ngala kozonga susté. Ngala koya le susté. Ah, pasteur Beli, pasteur Daniel, boya bino nyonso busangana ngala za susté. Merci beaucoup. Comprendre l'action du Saint-Esprit. Dans les civilisons, l'opération à Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a créé. Le Saint-Esprit communique les pensées. Pas abattu. Il les ressuscite, il fait les choses. Nous avons suivi l'exposé. Nous avons quelques minutes. Ceux qui moi motuna et Zali. Ceux qui moi motuna et Zali. Nous en avons moi quelques minutes. Awa. Total. Nous l'engeni n'topesa biyano na mituna o bandeko bazana ngo par rapport. Il a exposé tout Golanda Bissonios. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Merci beaucoup. Je vois une main. Qui d'autre? Deuxième main. Qui d'autre? Deux mains. Deux questions seulement. Dans le bac, il y a un lobby. À troisième question. Dans le bac, il y a un lobby que les atémoninga a boté lieu sous question au tuna. Au tuni awanani azana mutuna. Alors, nous avons besoin d'un micro baladeur pour que bande libre et retourne à mituna na bango. To bandi na papa na biso awa, il va se présenter et puis à tuni motuna na yi.
Et toke na question ami balé, toke na question ami satu, to silisi. Et si ma benga pasteur Frank pona ko conduire biso na moment où etikale. Merci beaucoup papa. Merci. De son fils, que Dieu ne peut pas parler en lui sans parler à ce pasteur. Mais moi je ne comprends pas comment c'est que Dieu a parlé à Samuel sans parler par Élie. Ok. Et si lui voilà? Ok. Donc papa le bi n'engene ni pasteur le bi. Nzambe ya kolobaka epai ya tata, kolobaka ya mwana te. Mais n'engene ni sika Nzambe alobaki epai ya Samuel, alobi epai ya Élité. Je pense que ça problème il y a compréhension à langage. Il y a problème il y a compréhension à langage par rapport à n'engene pasteur à lobaki. Est-ce que pasteur n'est mieux expliciter dans mouké par rapport à papa? Vous avez une pensée voilà. Pardon? Marla Boyagi. Par rapport à papa, t'expliciter dans par rapport à papa. Papa, on a l'oublié. On a l'oublié qu'il y a d'abord une compréhension à langage. Donc c'est juste la compréhension. Aïbisinga, na yebisa papa ke nazo kende. Aïbisinga lobi avant zamba lobi na yo kozo kende fois yebisanga. Donc c'est logique dans le sens que avant na kende faut y appeler sanga nzela. Merci. OK. Na ina pesa témoignage dangai. Papa. Na ina pesa témoignage danga par rapport à likambo pasteur alobi. Nazalaki na makolo ya pasteur. Nazo travailler na ye. Esengelaki na kende. Mais pour na kende, esengelaki ya pesa nzela. Alors, il y a bandi ko freiner. Aboyi penza. Na mutema na ye mobimba aboyi. Mais mukolo mususu, ye moko abundi na Nzambe. Pona likambo na nga. Nzambe ayebisi ye ke no tete. Makambo yo sala malamu te libérer mwana wa. Tongo etani ye moko ekobenga bi papa. Na bona bunda na Nzambe. Na comprendre que Nzambe azana yo esika ozokende Nzambe alingi. Alors Nzambe ayebisi nga na tiko okende. C'est dans ce sens-là que papa Zoloba Makamboa. Merci. Oui, pasteur Dolé. Oui, merci. Je voudrais aussi enrichir ce que le pasteur Némi a dit. Élie, Azali wana Samuel Azanza. Mais qu'est-ce que Samuel avait compris? Hein? L'enfant n'avait rien compris. Dieu lui a parlé. Est-ce qu'il a discerné la voix de Dieu? C'est le père qui doit dire à l'enfant ce qu'il doit faire. Donc l'enfant ne doit pas sortir dans le néant comme ça. Le cas, pour confirmer aussi l'exemple, je veux abandonner. Abandonner, j'ai arrivé à abandonner, on me dit que tu dois diriger une église. J'appelle mon père pour lui dire que papa, awa, ma pessingaï, responsabilité de diriger l'église. Mais avant là, oui, les nations n'ont pas la bureau pour la Sabino. Aïsinga bien, frère, dans la Toniga Nzambe. La nuit, j'ai partagé ça ce matin avec ma femme et d'autres personnes, que j'étais en train de rêver, dans un pigeon, à l'Iboko Langai, pigeon longo na Liboko Matina Lipeka, na sima na Lipeka, à Pumbuki, na la naissance Tika Yaken. Et ce que tu me dis là, Kende frère. Gloire à Dieu. Donc voilà un peu, papa. Deuxième question. Oui. Merci, c'est pasteur Ange. Pasteur Ange. Ange. C'est juste un piège que nous trouvons aujourd'hui parmi les opérations du Saint-Esprit et certaines écritures. Il y a un verset qui devient courant. Beaucoup plus bon. On a terminé par sa qualité, mais Élisée coucha sur la fille. C'est une écriture. Mais cette écriture-là, si aujourd'hui, on peut dire que on doit se considérer aussi tous les principes de l'écriture, ne tomberons-nous pas dans certains pièges dans l'écriture? Voici la question. C'est comme ça que c'est vraiment ça qu'on va répondre rapidement
C'est comme ça qu'il est vraiment important aujourd'hui, même aux serviteurs de Dieu. D'abord, d'avoir plusieurs versions de la Bible. Ça va vous aider à comprendre certains termes dans la Bible. Vous voyez, d'abord, on a plusieurs versions, il y a la Bible. C'est important. Et deuxièmement, il y a un contexte. Il y a chaque texte dans la Bible et parce que les loyaux, dans le contexte de la Bible, ils ont même une pratique non biblique. N'est papa le big nani Élisée coucha. Ah, ok. L'interprétation? Oui. Voilà. Oui. Voilà. Alors, c'est ça, non? Donc, contexte, ça peut vous amener à des choses qui sont hors contexte. Au salut, Marambo est dans la Bible, donc c'est très important. Et la Bible, comme papa le est très important. Et ça, un pasteur, Moussou, prophète, Moussou, évangéliste, Moussou, à cause maman, la Bible, c'est lui qui a le fils à la vie. Mais celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Toi, tu n'as pas le fils, tu n'as pas la vie. Alors, moi, j'ai la semence. On peut ça au fils. Vous comprenez? J'ai la semence et on peut ça au fils. À cause maman, et maman pas qu'il y ait une. Donc, à celui qui a l'écriture, à bon, on a embarqué donc c'est très important. C'est comme ça que ceux qui même le long de la version qui a une autre version. Dans la version s'il vous plaît, nous sommes dans la conférence. Qui a une version de papa Lobia et Eli Koucha et tout ça. Et au moins la version ok, alors la troisième intervention pendant que troisième intervention sans objet. Ok. Merci beaucoup. Oui. Question? Naboy. Je reste dans le principe. Merci beaucoup. J'avais dit 3. Que question, c'est ta question T. Mais tombe la guité. Bomba lobby. Merci beaucoup. Moi, je reste dans le principe. Bomba question au lobby. Merci beaucoup. Nous voulons dire ceci avant de faire passer le pasteur Franck. Nous réunions sur la poste à Maté à Lélo. Nous avons un parodio. Nous avons un parodio. Nous avons un flash. Nous avons un téléphone Android et tout ce qu'on a besoin. Nous avons une bande de technique. Nous avons besoin de faire. Nous avons besoin de faire. Droit d'auteur, droit d'onction, les amants opération à Saint-Esprit. Donc, nous avons besoin de faire. Et vous allez mal. Amen. Nous appelons le pasteur Franck. Nous appelons le pasteur Franck. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Merci beaucoup, na pasteur Némi. Merci beaucoup, na pasteur Daniel Fouanikissa. Je voulais dire des choses avant tous les cas. Le binayo qui passe, j'ai envoyé les invitations par voie présentielle parce qu'actuellement les choses évoluent. Allez encore vous chercher à la maison, vous déposez l'enveloppe, tout passe par l'internet. Ce n'est pas diabolique. J'avais envoyé l'invitation chez un pasteur qui va me répondre: ah, kuna baote ya bisonim. Le Saint-Esprit seulement. Je lui ai dit honnêtement dans le but pasteur, un homme de Dieu, c'est celui qui accepte d'écouter les autres. Vous savez, même si vous avez parlé sur le Saint-Esprit, même si vous avez couru en pneumatologie, c'est pneumatologie, mais ils ont la particularité. Ils ont le compte de quoi que le bangoté. Le ministère, ils ont loi à complémentarité. La conférence aussi, c'est loi à complémentarité. C'est que j'avais déjà parlé, surtout sur la version en Moko, il y a Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Depuis les éminents serviteurs qui sont là, Mutuna Mutakwa Bordango, selon les orientations de celui que nous parlons ici. Amen. Deuxième chose, je vais confirmer par rapport à l'autre pasteur Némi Alobi. Le Saint-Esprit peut donner un enfant. J'étais à Mwanda l'an 2010, l'an 2011,
l'an 2013-12, une femme va tromper Zati par vie à Mabasala. Un jour on priait, 6 mois après, je crois que Bamindanga Bazalia, ce qui s'aimant c'est Koti. Avant, moi on a que me kovanda na matela na matrice et na matrice à l'écart na ba trompe. Mais allez-y comprendre. 6 mois après, nous te trompe nous se zate. À Zoazim. Sémence c'est le cas qui est un peu comme la matrice. Et à quelle échographie, ba médecin et ba zomo na moi na moko. Jour ya kobota. Donc, le Saint-Esprit opère de sa manière parce qu'il est souverain. Amen. Voilà. Est-ce que on a l'appel dans salle en doctrine? Basignon se basant na trompe te bayana des rocs. Je vais commencer à prier pour eux. Non. Amen. Voilà. Nzamba pambola pasteur Nemi, Nzamba pambola yo Mutolandi. Je crois que tu suis eloko moko ya Oyotoyebi. Amen. Hier, moi j'ai appris quelque chose et pas à pasteur André. Je parlais de ça, mais lobby. Et ça là qui est comme sous. Quand je suis rentré à la maison, dans une live, parce que j'ai un ordinateur, j'ai commencé à suivre ça avant de dormir. Si vous voulez être grand, écoutez aussi ceux qui sont grands. Nous voulons offrir à l'Éternel. Le pasteur Némi l'a dit, pour les serviteurs de Dieu, on ne les pousse pas. Je crois que nous avons déjà disposé offrande de mon cause très bien, propre pour donner à Dieu, pas des miettes comme les fidèles. Amen. Voilà, tu continues le beau qu'on a bisso, na pochi, tu sali kakamo exercice sango, nous allons offrir à Dieu. C'est Dieu là qui est bon. Voilà, tout télémi. Avec l'orateur et un jour. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur est bon. Tolingi to bongisa eloko moko bato ebele bazako déformer les écritures. Élisée, pardon, le serviteur de Dieu akushaki likolo ya mwana mwasi te, c'était un garçon et azaki likolo na ye namona pe papa moko aya lobi na osambela mama moko tozala bango kaka na kikwiti mama na zobota te akepa ndeko moko azali aza mosali na nzamba ebisi alobi ozana bazelo na libumu na yo ozana bazelo zelo wana esala pe na banyoka nkao baza na libumu na kopesa yo semence finalité bakweyaki. Mais moi si abatu azaki na culpabilité na kati na ye aye komonanga on avait prié
Kabod Ministries. Ils allaient une vision missionnaire que Dieu a donnée à un bien-aimé. Aza résidait plus dans les États-Unis d'Amérique. C'est là où Dieu lui avait donné la mission. À Zonga. Et c'est chaque année, Basalaka sorti dans compte à Kabod pour l'évangélisation. Alors, année 2024, Fiko mannequin et tombaki na des rocs. Amen. Et pendant qu'il priait, l'esprit a opéré que vous devez descendre à Kikwit, particulièrement dans l'église des rocs. Et il est là, bien-aimé Nathan, le berger Nathan. Les hommes de Dieu ont aussi besoin de te voir si tu peux avancer. Il est là. C'est lui le visionnaire. C'est lui et Kabod Ministries où ils allaient 5 ans déjà il y a d'activité publique et d'activité il y a conférence et d'activité il y a matin. Bazali Kosala, bazalaki na Bandondoville, bazalaki na Moneditu, bazalaki na Mwanda, na Kinshasa n'en parlons pas, et pas le pasteur Nemi Vangu, et n'a pas Bandeko Moussus. Alors, le Seigneur lui a donné cette mission de gagner les âmes, et non pour avoir une église demain, parce que lui-même a une église là où il prie, mais c'est pour gagner les âmes, dépeupler les camps du diable et remplir les camps de Dieu. Et en d'autres termes, ce que Dieu lui a donné, tout ça là quand même clair, na bombangote, c'est-à-dire Dieu lui a béni, Dieu lui a dit ceci: l'argent que je te donne, ce n'est pas pour acheter des maisons, des voitures, devenir un commerçant, un affairé à Kinshasa. L'argent que je te donne, tiango na musala nangai. Amen. Tiango na musala nangai et panza sango malam. C'est comme ça que chaque année ma planifiaka na kweni ni bakoki kokende, na kweni ni bakoki kokende, si le Saint-Esprit les orientait. Amen. Il n'est pas seul, il a derrière lui toute une équipe de pasteurs titulaires, de visionnaires. Pasteur Daniel Koutabongi Saguetin, le pasteur Némi est le visionnaire lui-même de son église. Mais c'est ça, non? Donc il y a des pasteurs titulaires qui sont là, et délégation, il y a Kabod Bazar. Cher ministre de Dieu, le bien-aimé, vous pouvez vous tenir là où est Kabozalito, mon abino. Ce n'est pas un péché. Voilà. Ils sont là. Baouti de partout. Merci beaucoup. Mettez-vous. Baouti de partout. Lui-même, Aouti États-Unis. Ezana bamusu bauti Moneditu, bamusu bauti Mwanda, bamusu bauti Bandunduville, bamusu bauti Kinshasa, bamusu bauti na bakouin, bamusu baki na ba voyage pas musu, mais comme c'était déjà planifié, atiki voyage pour à la mission OE. Alors nous avons aussi intérêt de prier pour nos bien-aimés. Berger, vous avez un mot? Merci beaucoup, pasteur. Ce que je pouvais dire, nous sommes très ouverts à tout le monde. Nous ne voulons pas que ce soit la dernière fois ici. À tout moment, vous avez besoin de nous. Le ministre de Dieu, contactez-nous. Nous sommes très ouverts pour tout le monde. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Amen. Je crois que tozosuki sa awa na pokwa
Naïbi qui est ministre de Dieu, tokoy kozala na ba église. Des fois nous pouvons avoir des activités, mais tozana kansinga. Tozana kansinga, c'est là tobanda qui déjà lobby, les lots tozaliwana, et tozo clôturer lobby samedi na pourquoi. Prière na ngezali, na mona yope, et salanga bien. Donc na monio elaxike, oye non pona kabodité. Ndengo ye eza marque ya considération za la kanango parce que kabodo yebi bangote. Na confiance au pesakanga. Amen. Un somon bat ba na ndako seke ba considérer comme ndako wana. Merci pour la marque ya confiance na bino. Un grand villageois atiki kopa le bon, je dois répondre. Amen. Ce qui tout le monde a bino pelis na pourquoi et kozala madame. Naïbi que l'activité va charger belé, mais vous avez accepté d'être là pendant 3 heures du temps, 2 heures quelques minutes pour écouter les autres parler. C'est une bénédiction que l'Éternel a bénir Bino au centuple si nous pouvons nous tenir debout. J'aimerais qu'avant tout Kende te prier, tu dis Seigneur, opère dans mon ministère. Cher Saint-Esprit, opère. Je veux que tu opères la charge Oyo Pesanga. Et aide-moi aussi, même à Toyo Kakaye, au comprenant de quelle manière le Saint-Esprit, l'Esprit opère. Le Banae Seigneur, multipliez en haut. Multipliez en haut. Multipliez en haut, Seigneur. Cher ministre de Dieu, est-ce que nous pouvons élever nos voix, prier, demander à Dieu que le Saint-Esprit nous aide. Prions au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Cher ministre de Dieu, seul le Saint-Esprit peut rendre efficace les ministères que tu as. Parce que c'est lui qui donne des grâces. Les dons que tu as, lui il est capable de les amplifier. Laisse que qu'il multiplie ses opérations dans ta vie. Dans ton ministère, le ministère qu'il t'a donné.